Lune pensait savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais elle réalise que la fac de droit n'est pas faite pour elle. Elle se réfugie alors dans sa passion de la lecture. Un pas après l'autre, Lune lutte contre la dépression dont elle souffre. Elle survit plus qu'elle ne vit réellement. Ces dernières années, Gabriel s'est enfermé dans une bulle. Devenu solitaire, il a régulièrement besoin de s'entourer des montagnes au risque de s'effondrer. Un soir, il matche sur Tinder. Lune est amusée par ce motard au sac à dos de dragon. Au détour de quelques messages échangés, une relation sincère s'installe naturellement entre eux. Lune craint de s'ouvrir à lui et pourtant très vite, Gabriel prend de plus en plus de place. Il est bienveillant, attentionné, doux et surtout c'est comme s'il comprenait tous ses mots. Pour la première fois de sa vie, Lune va enfin se confronter à qui elle est réellement en offrant à Gabriel toute la chaleur dont son cœur a besoin. Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je prends un petit peu en face caméra en début de vidéo pour vous présenter un petit peu l'autrice dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Arkelana. Donc Arkelana dans la vraie vie c'est ma meilleure amie. Et je suis très fière de parler d'elle aujourd'hui et je voudrais faire une petite aparté dès le début de la vidéo puisqu'elle sera au Salon du Livre Génération 100% Romance à Virieu, donc en Isère, le 21 et 22 octobre, donc c'est tout bientôt. Donc voilà, je vous mets toutes les informations en barre d'informations, donc que ça soit son compte Instagram, sa chaîne YouTube, du coup son site internet ainsi que l'événement du Salon du Livre dont je viens de te parler. Et du coup voilà, donc Arkelana, elle a écrit 2 livres jusqu'à présent, donc Ne fuis plus qui a été son premier. Le dernier sorti c'est La Lune qui réchauffe mon cœur et ça a été un coup de cœur. Alors moi j'ai eu la chance de le lire en alpha lecture et en bêta lecture, donc c'est-à-dire que la première version vraiment sans aucune correction, puis la seconde où elle avait fait quelques corrections tout simplement, et du coup je ne l'avais pas encore lu en version finale, en version papier. C'est chose faite, comme tu peux voir j'ai mis énormément de marqueurs, je sais même pas combien il y en a, mais c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, adorée. Il faudrait que tout le monde lise ce livre. Il est beau, il est tendre, mais je vais pas trop t'en dire pour l'instant. Je te laisse avec les images et je reviens juste après pour te faire mon avis complet. Mais j'ai pris conscience que chaque seconde compte et qu'on ne peut pas se permettre d'en rater une seule. Comme tu as pu le voir sur les images, je viens de récupérer un colis. Et un colis qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de ma commande que j'ai fait sur le site de Arkelana. Puisqu'elle a sorti son dernier roman aujourd'hui, à l'heure où je te tourne, mais du coup le 26 mai. Voilà, donc je suis trop impatiente. Alors pour la petite histoire, Arkelana c'est ma meilleure amie du coup et j'ai eu la chance de le lire en alpha lecture et en bêta lecture, mais je ne l'ai pas encore découvert en sa version originale, enfin finale plutôt, et du coup j'ai trop hâte de l'avoir entre mes mains et tout ça, enfin je suis trop fière d'elle, vraiment c'est son deuxième roman et pour l'avoir lu les 2 premières versions, il est juste trop bien, donc j'ai hâte de découvrir cette version finale en fait, et voilà, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors j'en ai commandé en 3 exemplaires, un pour moi, voilà, un pour ma mamie parce qu'elle aime beaucoup lire aussi, et un pour mon autre meilleure amie parce qu'elle aime lire aussi, et puis pareil, on soutient, voilà. J'aurais eu le plus d'argent possible, j'en aurais acheté une centaine. Oh c'est trop joli. Alors, attendez, il faut que je vous montre. Ah, elle m'a mis des chocobons, mais j'aime pas les chocobons. C'est pas grave. Hop. Au pire, je vais faire un truc pour que vous voyez comment je déballe. Voilà, très bien. Du coup, on a... Ok, alors je pense que... Tac, tac. Le papier, à mon avis, a dû s'abîmer dans le transport. Mais voilà, il y a un petit écusson merci. Et du coup, il y a les 3 exemplaires. Hop. Voilà. Oh, il y a un marque-page. Alors voilà, je fais tout en bec. Ok, donc les petits chocobons, je vais les enlever tout de suite. Tac. Voilà, je crois que je vais garder le merci quand même. Enfin, bon, je ferai ça après. Hop, du coup. Alors, nous avons un marque-page de son premier roman Ne fuis plus, voilà. Parce que je ne l'avais pas, ou alors je ne l'ai pas retrouvé, mais en tout cas, voilà, elle me l'a mis dans ma petite commande, trop bien. Voilà, je suis contente.
Et nous avons du coup les 3 marque-pages pour les 3 exemplaires. Voilà, voilà. Donc chaque jour compte. Chaque seconde compte. Voilà, donc sous cette forme. Et le derrière avec ses réseaux sociaux. Voilà. Ah! Il est trop beau. Tadam! C'est trop bien. Du coup, je sais pas à qui sont lesquels. Ah! Donc celui-là, c'est le mien. Donc je lirai la dédicace. Je vais le faire maintenant, mais... Oh, elle est trop mignonne. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire. Oh là là, il est trop beau. Trop bien. Et du coup, les pages de chapitre... J'en tremble, mais il faut que je me détende. Hein. Les pages de... Ah! On va peut-être faire comme ça, plutôt. Donc, les chapitres sont dans cette écriture, qui rappelle un peu le... Alors, c'est pas tout à fait la même police d'écriture. Quoique... Si, c'est la même police d'écriture que sur la couverture. Et le truc aussi qui est trop chouette. Bon, elle m'avait montré dans les backstage. Mais il y a les... Ah, peut-être au début. Là. Les messages qui sont vraiment sous forme de messages. Je vous montre à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Trop bien. J'ai trop hâte. Il est trop beau, il est trop doux, il est trop chouette. Voilà, c'est trop bien, trop trop bien. Voilà, voilà. Et du coup, les éditions, enfin les versions pour ma mamie et mon autre meilleure amie. Trop bien. Oh, trop mignonne. Elle a fait des dédicaces pour ma mamie et pour Inès aussi. Trop bien. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Voilà. Du coup, voilà. Donc, si tu ne l'avais pas compris, mais ce vlog va être un vlog lecture. Spécial autrice auto-éditée, puisque là je te présente La lune qui réchauffe mon cœur de Arkelana. Et du coup je vais t'embarquer avec moi dans cette semaine spéciale lecture auto-éditée. Voilà. Je cherche toujours le positif dans toutes les petites choses de la vie. Cela n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui je sais que j'ai besoin de penser ainsi pour avancer. La vie est assez pourrie comme ça. C'était dur d'inclure des personnes dans sa vie, surtout quand on a été déçu, et faire confiance aux autres alors qu'on ne se fait pas confiance à soi-même, c'est un défi. J'ai fait une petite pause dans ma lecture parce que je me suis finalement épilé les jambes entre temps, et je mets toujours de l'huile de coco après pour hydrater. Et Tao a toujours fait ça depuis qu'il est bébé. Il kiffe l'huile de coco, genre de ouf. Et du coup, il se fait plaisir. Et je pense que ça va être très bien. Parce que je n'avais pas pensé en mettre dans ses croquettes. Puisque monsieur a le poil toujours un peu dégueulasse. Alors ça va de mieux en mieux. Je pense vraiment que les croquettes qu'on lui donnait avant, elles devaient pas être très 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 bonnes. Et là malheureusement, vu que j'ai 2 chats qui ont 2... Comment dire? Genre Tao il est stérilisé et c'est un adulte. Et Mako c'est un bébé chaton. Du coup, ils ont chacun des croquettes, mais ils ont tendance à taper dans les croquettes des autres. C'est un peu mon combat en ce moment. Donc je pense que le fait de jongler entre 2 croquettes, c'est pas ouf, parce que j'ai beau me bagarrer, il y a forcément des fois où ça passe à l'as, quoi. Donc du coup, mais il a quand même repris une bonne... Enfin, vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais il est quand même vachement moins fat que quand je l'ai récupéré. Et même son poil, il est plus roux que terne, voilà. Même s'il a été se frotter, je sais pas trop hier, je pense dans la poussière, parce qu'il était un peu cracra. Mais du coup, voilà, l'huile de coco, enfin tout ce qui est huile en fait, c'est riche en plein de bonnes choses pour les chats. Et alors là, j'ai un bobo, si vous pouvez éviter de me le lécher où j'ai un bobo, ça serait parfait. Mais bref, du coup, je pense que ça va lui faire du bien, voilà. Et puis... vu que ça me gratouille un peu, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me faire piquer par des putains de mouches sur les jambes. Forcément, je pense que pareil, ça doit les attirer, l'huile de coco. C'est pas désagréable, la petite langue rugueuse de chat. Voilà, ça me gratouille un petit peu.
Vas-y, gratte là. Ouais, ouais, nickel. Ouais, voilà. Du coup, voilà, c'était la petite pause pendant ma lecture de La Lune qui réchauffe mon cœur. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai envie de le déguster, en fait. À la base, je voulais vraiment le lire limite en 1 ou 2 fois. Mais en fait, j'ai envie limite de me lire 1 ou 2 chapitres par jour et c'est tout. Donc je sais pas trop encore. Là de toute façon à partir de demain je pourrais pas le lire parce que je prends l'avion et j'ai que un sac à dos donc je peux pas prendre what 1000 trucs et mine de rien un livre ça prend de la place donc je lirai sur liseuse autre chose. Mais du coup je pense que je vais le déguster sur plusieurs jours en fait, plusieurs jours voire même plusieurs semaines. Bref, du coup voilà, je vais reprendre, je vais lire encore 1 ou 2 chapitres et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui dans La Lune qui réchauffe mon cœur, voilà. Lorsqu'on s'adapte toute sa vie aux autres, il n'est pas simple de se connaître soi-même, ainsi que ses propres goûts et désirs. À 19 ans, je me découvre tout juste. Du coup, voilà, comme tu as pu voir sur les images, au début je voulais le lire d'une seule traite. Finalement, j'ai choisi l'option de le lire doucement, de le savourer, de vraiment plonger mon nez dedans de temps en temps, jusqu'à finalement le terminer. J'avais lu une bonne partie aussi pendant le 24 heures de lecture. Voilà, j'avais lu jusqu'à toute la première partie et la deuxième, je l'ai fait voilà un petit peu au compte-gouttes, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Vraiment ce livre, comme je te disais en intro, faudrait que tout le monde le lise. Il est vraiment génial. Alors je sais que mon avis peut paraître un peu pas objectif, puisque c'est ma meilleure amie, donc j'ai ce truc-là un petit peu de soutien. C'est un petit peu normal. Et en même temps, c'est ce que je lui avais expliqué pendant ma lecture de la bêta lecture, il me semble. En fait, il y a un donné où j'étais tellement plongée dans ma lecture que j'ai oublié que c'était elle qui l'avait écrit. Donc je trouve que ça c'est déjà assez fort et que vraiment en fait il est de très bonne qualité. Il aborde des thématiques assez importantes selon moi, donc la dépression, le deuil, la recherche d'identité, le début d'une relation, les cicatrices qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on s'en remet, le voyage, la découverte de soi, sortir de sa zone de confort, enfin voilà. Il y a vraiment toutes ces thématiques-là qui sont abordées dans ce livre. On va suivre 2 personnages qui sont d'une douceur... je les aime d'amour, vraiment, c'est Gabriel et Lune, c'est vraiment 2 personnages littéraires qui, moi, me font rêver. Alors oui, ils ont leur fêlure, oui, ils ont leurs blessures, ils n'ont pas toujours un passif très très simple, mais j'ai envie de dire quel être humain ici présent a un passif hyper simple, aucune fêlure, aucune cicatrice, aucune blessure, qui n'a jamais eu d'échec dans sa vie, de moments de doute, de peine, de pleurs, enfin voilà. L'être humain est constitué vraiment de tellement d'émotions et ces émotions-là sont tellement bien retranscrites dans La Lune qui réchauffe mon cœur. On va vraiment passer du rire aux larmes, des larmes de joie, des larmes de colère, de peur, de peine, de tristesse et vraiment c'est un mélange parfait. C'est une romance qui est pour moi vraiment intergénérationnelle. Je l'ai offert à ma grand-mère, enfin à mes grand-mères, mais j'en ai une qui l'a lu d'une traite et j'avoue que je l'avais offert à la base pour vraiment faire le soutien financier déjà pour ma meilleure amie, voilà, et pour que ce livre soit dans le plus de bibliothèques possible. Mais je pensais pas que ça pourrait avoir autant d'impact pour une génération qui n'est pas du tout la mienne, parce que ma grand-mère elle a 74 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle a été frappée en plein cœur. Elle l'a lu d'une traite ou en 2 fois, je ne sais plus exactement. Et voilà, elle a été touchée par cette histoire, comme moi j'ai pu l'être, alors que je suis pas du tout de la même génération. Et ma maman aussi l'a lu. Enfin bref, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui l'ont lu parce que forcément j'ai fait du forcing. D'ailleurs, il faudra que toi aussi tu le lises. Voilà, faites-le lire à absolument tout le monde. Et voilà, ce livre, il est intergénérationnel, il a tellement des thématiques
qui sont juste humaines en fait, tout simplement, qu'il peut que te toucher. Et actuellement, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui lui ait dit clairement je n'aime pas ton livre. Donc vous pouvez y aller tête baissée, vraiment. En plus la couverture est magnifique. Emmanuel Delouan a fait un travail absolument fantastique. C'est rigolo parce que moi, vu que j'ai eu la chance d'être un petit peu dans les coulisses, de voir la première version qui n'est pas du tout celle-ci. Et vraiment, je trouve que cette couverture finale est juste magnifique. Vraiment, les couleurs sont tellement belles. Il y a plein de petits éléments qu'on retrouve forcément dans l'histoire, la typographie, etc. Même à l'intérieur de l'objet livre en lui-même, il a des en-têtes de chapitres qui sont... Enfin, je sais pas, moi je trouve que la typographie est vraiment très chouette, voilà. Il y a un travail aussi qui est fait au niveau des messages SMS, voilà, comme ceci. Et vraiment, moi j'ai adoré ce livre. En plus, c'est pas... Alors oui, c'est quand même une bonne... voilà, il y a quand même pas mal de pages. Mais on est sur 350 pages, ça se lit relativement vite. Ou alors on peut tout simplement faire comme moi et prendre le temps de le déguster. Il coûte 16 €. Il est disponible sur Amazon, que ce soit en version e-book ou en version papier. Et si vous voulez une petite dédicace, je vous invite à aller directement sur le site de Arkelana qui vous l'enverra du coup d'elle-même. Alors oui, vous payerez les frais de port, mais vous aurez la petite dédicace et c'est un soutien encore supplémentaire, je trouve, de directement commander sur son site internet, qui est très joli d'ailleurs. Elle a refait toute la mise en page, la mise en forme et tout ça. Enfin vraiment, c'est un travail, ça a été le travail de beaucoup de mois pour un résultat qui est selon moi vraiment incroyable. Donc je ne peux que t'inviter à découvrir ce livre. Voilà, donc comme je te disais, je te mets toutes les informations en barre d'infos et voilà, donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. Voilà, je ne peux que te réinciter à acheter ce livre. Voilà, en plus là c'est bientôt Noël, donc si tu sais pas quoi offrir à tes proches, etc., n'hésite surtout pas. Comme je te disais tout à l'heure, elle sera présente au Salon du Livre le 21 et le 22 octobre à Virieu en Isère, au Salon 100% Romance. Donc bon, s'il y avait déjà une autrice qui te faisait un petit peu de l'œil et que tu participes à ce salon, n'hésite surtout pas à venir voir Arkelana, qui pourra te parler encore mieux que moi de son livre, de toutes les étapes d'écriture éventuellement si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je te mets également en barre d'infos sa chaîne YouTube puisqu'elle a fait un journal d'autrice où on la suit un petit peu dans les backstage justement de tout ce qui concerne l'auto-édition. Donc voilà, je te laisse tout ça en barre d'infos. Achète ce livre, lis ce livre, offre ce livre, déguste ce livre et vis-le. Et je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous et à très vite.